je vais utiliser la technologie. Je dis si ça ne va pas, on va trouver une solution. Is that my first page? C'est ma première page de ma présentation. Je vais utiliser un support visuel pour nous amener à comprendre quelque chose. Pourquoi? Parce que je veux vous amener juste à découvrir, à voir quelque chose, et puis après, je ne vais pas expliquer, mais voilà, argumenter un tout petit peu. Il y a quelques années de cela, j'étais à un événement en France. Et puis, c'était un événement organisé par l'Institut du Temple de Jérusalem. Je me suis fait de très bons amis là-bas. J'étais le seul noir qui était autorisé à être guide, à faire la visite guidée de l'Institut. Tout le reste, ça devait être soit venu de Jérusalem, ils étaient soit juifs. C'est le seul noir. Et puis, j'ai eu à connaître des gens. Parmi eux, il y a un qui s'appelle Mark Cohen. Le nom déjà, ça doit vous dire quelque chose, Mark Cohen. Et il a sorti une phrase, il dit, il n'y a aucune de ses prières qui est restée inexaucée. Quand c'est comme ça, bon, beaucoup auraient dit non, il faut prier pour moi. Non, moi je veux comprendre comment lui, tout ce que lui demande, tout ce qu'il prie est exaucé. Parce que c'est là, s'il a prié pour moi, c'est exaucé. Et puis bon, il a prié pour combien de sujets? Dans 1 an, 2 ans, j'aurai d'autres sujets encore. Actuellement, il ne sait même pas où il est. Donc je veux comprendre. Il dit non, mais en fait, c'est tout le mystère est dans la tefila. Tout le mystère est dans la prière. Il dit, ok. Donc, comment? Il dit tout, mais tout à 100%. Il dit, parce que si tu comprends le mystère, tout ce que tu vas demander, exactement tout ce que tu vas demander, tu vas le recevoir. Tu vas voir l'accomplissement, tu vas voir la réalisation. Il dit, non, mais tout est complet, tout a été déjà bouclé depuis la Genèse, depuis le Bereshit. Ok. Donc, je suis parti étudier. Ah non, là, il faut étudier parce qu'il faut comprendre les choses. Et effectivement, le thème même de cette conférence est inspiré, c'est un thème divin. Bear with me, ne dormez pas, je suis calme comme ça. Amen. Écoutez très bien. C'est un thème divin, c'est un thème qui est inspiré. Parce qu'il y a pouvoir, il y a puissance, la prière, c'est un mystère. Un mystère qu'il faut comprendre. Peut-être qu'on n'aura pas la plénitude de la compréhension de ce mystère. Peut-être qu'on n'aura pas en entier. Mais je vous assure que si vous prêtez attention depuis hier jusqu'à dimanche, vous aurez, you will have a choir, vous allez recevoir quelque chose qui va transformer votre vie, qui va vous faire partie d'un point A à un point B, C, D, Z, etc., etc. Amen. Alors, nous allons lire Genèse chapitre 1. On va lire tout le chapitre. D'accord. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Que quoi soit? La lumière. Il a créé la lumière. Okay? Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Qu'il y ait une étendue entre quoi? Les eaux. Et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Donc ici, on a l'eau. Il y a eu cette séparation-là et puis il y a l'eau. Et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, donc l'eau et le ciel ici. Okay? L'eau et le ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour, et Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. À partir du verset 9, voyez, non? Ok. Dieu appela le sec terre. Vous voyez, maintenant, on a la terre. Donc, on a eu la lumière, on a eu les eaux, on a eu le ciel, et il y a eu une séparation, et maintenant, il appela l'étendue terre. Donc, on a ici la terre qui vient dans l'élément. Et il appela l'amas des eaux mer. Donc, la terre, les mers. Il y avait déjà l'eau, et puis maintenant, on a les mers. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Donc les fruits, les arbres et tout ça, donc la terre, et puis voilà, les herbes, les fruits et tout ça ont été faits. Et cela fut ainsi.
La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Donc voilà, on a ça le 3e jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Des luminaires. Amen. Des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il s'agit du soleil, de la lune, il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Donc, les animaux qui sont dans les eaux. Amen. Ici, on a les animaux qui vivent dans les eaux, qui viennent dans le schéma. Et des oiseaux volent sur la terre vers le ciel. On a ici des oiseaux. Dieu créa les grands poissons et les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit, disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin et ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants. Donc là, au verset 24, on passe à un autre jour. À chaque fois que ce fut le 5e jour, on a bouclé that day is close. Ce jour-là est bouclé. Donc 24, on passe à une autre étape. Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, des bétails, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme. Ici, on n'a pas encore dit, ce fut le telième jour. Donc, on est encore dans la même journée. Voilà. Donc, il y a eu d'autres éléments qui ont été faits. Et puis, on va à autre chose. Donc, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voilà. Ça, c'est Genesis 1, Genèse chapitre 1. Et à la fin, c'est il fut ainsi, ce fut le 6e jour. Et puis, on boucle le chapitre 1 de Genesis, le chapitre 1 de la Genèse, et en 6 jours, nous avons tout ce qui a été créé. Est-ce qu'on peut revenir sur le slide, please? OK, donc Genèse chapitre 1 jusqu'à la fin. Vas-y, continue. On a la lumière, on a les eaux. Selon ce que nous venons de lire, on a eu le ciel qui a été créé en séparant, on a eu la terre, les herbes, les fruits, tout ça qui ont été créés. On a eu les mers, quand il y a eu la séparation, le sec est paru. Il y a les luminaires dans le ciel, les étoiles, la lune, le soleil. Nous avons des créatures, des eaux qui ont été créées, les poissons, les gros poissons, tout ce qui a été mentionné. On a les créatures qui peuplaient la terre, qui ont été également citées. Et puis, nous avons l'homme qui a été cité. Ici, dans cette liste, nous savons pratiquement tout ce qui a été créé, tout ce qui a été cité dans Genèse chapitre 1, tout ce qui a été créé dans les 6 jours. Amen. C'est ce que nous avons lu. Si vous faites l'exercice à la maison, vous allez trouver vous allez trouver ça. Amen. Alors, nous avons 6 jours. Selon ce que nous avons lu, tout a été fait en 6 jours. On va essayer de les classer un peu, qu'est-ce qui a été, dans quel jour, pour essayer de schématiser un peu, avoir un meilleur visuel. Okay? Donc, allons-y. Nous avons la lumière le premier jour. Le deuxième jour, nous avons le ciel. Et nous avons également les eaux, la séparation des eaux. Le troisième jour, nous avons la terre, les herbes, les fruits et tout ça. Le troisième jour, et nous avons également les mers. Au quatrième jour, nous avons les luminaires, étoiles, lune, soleil. Le cinquième jour, nous avons les créatures des eaux. Et puis, nous avons les oiseaux. Le sixième jour, les créatures peuplant la terre. Et puis, nous avons l'homme. Non, je vais attirer votre attention sur une chose. Ça, c'est ce qui, quand on veut schématiser, grouper, les mettre par groupe, voilà ce que ça donne. Mais remarquez une chose. Le jour 1, il a créé la lumière. Le jour 4, les luminaires. Voyez le rapport luminaire-lumière. Voyez le rapport luminaire-lumière. Les luminaires ne peuvent pas exister, ne peuvent pas être si, à la base, il n'y a pas eu de lumière. Voyez le rapport du jour 2 et du jour 5. Le ciel,
les créatures des eaux, il a créé les eaux, et puis les oiseaux. Les oiseaux ne peuvent aller nulle part s'il n'y a pas de ciel. Il n'y aura rien dans l'eau s'il n'y a pas d'eau. Amen. Le jour 3, la terre, les créatures peuplant la terre ont été créées le 6e jour. Les mers et tout ça, et puis l'homme pour couronner le tout. Il y a un rapport assez spécial entre les différents jours selon lesquels les choses ont été créées. C'est comme si la lumière a été créée le premier jour, mais pour qu'elle puisse rayonner, qu'elle puisse se faire voir, qu'elle puisse avoir de la valeur, qu'elle puisse être exaucée, il fallait qu'elle corresponde à un jour. Mais pourquoi ça ne correspond pas au 2e jour? Pourquoi il n'a pas fait le 2e jour et il a fait cela le 4e jour? Allons-y au slide suivant. Alors, ok, on fait une pause. Je vais commencer de gauche à droite. En hébreu, on écrit de gauche à droite. Pourquoi? Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture provient de Dieu. Là, par exemple, si nous voulons lire Yeshua HaMashiach, on ne commence pas ici pour aller là-bas. On commence ici pour aller là. Quand nous lisons Ézéchiel chapitre 47, quand nous lisons, c'est par le septentrion, la porte de l'Est, du côté droit, du côté Est, que nous avons accès au trône, que nous avons accès à l'eau qui vient. Et quand la Bible veut faire mention de quelqu'un qui a quitté la présence de Dieu, on dit qu'il s'est déplacé de l'Orient vers ailleurs. Amen. On a le cas de la famille de Ruth, là, sa belle-mère. Quand on veut mentionner qu'ils sont sortis de l'Orient, ils sont allés parce qu'ils se sont détournés de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu est très souvent symbolisée par l'Orient, par l'Est. Voyez, non? Et quand on dit toute écriture est inspirée de Dieu, c'est-à-dire que tout ce que nous écrivons doit avoir sa source de là où la présence de Dieu est. Tout ce que nous disons, tout ce que nous déclarons, tout ce que nous lisons doit avoir sa source, sa présence dans la présence de Dieu. L'écriture n'avait pas encore été découverte que Dieu avait déjà écrit. Amen. Donc, on va commencer de la gauche. Il faut qu'on respecte un peu les normes bibliques, n'est-ce pas? De la gauche, et on va aller à droite. Donc, J1 qui représente jour 1, J2, J3, J4, jour 5, jour 6. Alors, on va faire une chose. On a dit quoi? Que le jour 1 correspondait au jour 4. Vas-y, n'est-ce pas? Et le jour, et maintenant, Genèse 2, le 7e jour. Est-ce que je peux avoir la menorah, s'il te plaît? Et nous avons là quelque chose que nous connaissons, qui était depuis la Genèse. Vous voyez, dans la Bible, le jour 7 n'est pas confondu, n'est pas mélangé à tout autre jour. Et l'Éternel demande à ce que ce jour-là soit sanctifié pour lui. Je savais que j'allais trouver ça ici, dans cette maison. Amen. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un comprend les mystères, il y a des choses que tu retrouves chez lui. Vous savez, malheureusement, une fois, à une des conférences Zoé à Paris, il semble qu'il y a quelqu'un qui est sorti de la salle parce que le vieux a prié en hébreu et puis il a porté une kippa. J'ai dit, mais vraiment, l'ignorance peut tuer. Les différents témoignages qui sont rendus dans cette assemblée, on dit, le vieux, quand tu lui exposes le problème, il dit, c'est fait. Il dit, il ne garde pas, non, j'ai compris. Il dit, c'est fait. Pourquoi? Parce qu'il a compris les mystères de la prière. Il sait qui il sert. Et là, nous avons même derrière ici Yeshua HaMashiach. Nous prions. Nous ne recevons pas parce que nous demandons mal, parce que nous prions mal, parce que nous n'arrivons pas à obtenir. Vous voyez, ici, on peut avoir ce qu'on appelle le mirror effect, l'effet miroir. Amen. Mais cet effet miroir par rapport à la ligne, à la 7e branche. Mais la 7e branche, c'est Dieu. Et quand Mark Cohen va prier, il y a un nom qu'il dit. Et quand ce nom est invoqué, il y a la terre, le ciel et tout ce qui existe n'a d'autre choix que d'exécuter. N'a d'autre choix que d'exécuter. Si le jour 1 des luminaires veut avoir la plénitude de sa manifestation, il est obligé de passer par ce nom. Il est obligé de passer. Parce que tu ne pourras pas avoir d'exaucement. Tu ne pourras pas réussir si tu n'utilises pas les moyens qu'il faut. Ta prière, tout ce que tu dis n'est pas reconnu dans le royaume des cieux. Peu importe la beauté de tes paroles, peu importe l'oratoire que tu as. Il y a une clé qui déclenche les choses, les mystères dans les lieux célestes, dans les lieux élevés. Et qui peut te le ramener en un rien de temps. La Bible dit qu'il est assis dans les lieux élevés. La terre est son marchepied. La terre est son marchepied. Ils ont parcouru l'univers, ils ont découvert des planètes, ils n'ont pas encore vu le trône de Dieu. Ça veut dire qu'il est au-delà de la galaxie, il est au-delà de la Voie lactée, il est au-delà de ce que nous voyons. Le soleil seul est à 15 millions de kilomètres de la Terre. Le soleil, lui seul, il est à 15 millions de kilomètres de la Terre. C'est-à-dire, même si tu vas à 15 millions de kilomètres de la Terre, tu n'auras pas encore vu le trône de Dieu. Mais avec la prière, tu peux ramener quelque chose qui est au-delà en une seconde. Ça veut dire que le jour où tu prononces la parole, si tu sais, si tu connais la clé,
Tu vas plus vite que la vitesse de la lumière qui est à 300 000 km par seconde. Les choses qui sont éloignées, qui semblent impossibles, si tu passes par celui à qui rien n'est impossible, tu obtiens la réponse le plus rapidement possible. Remarquez que le jour 3 est plus près de la grande ligne, la grande branche qui est Dieu, et également le jour 6. Et comme nous avons vu tout à l'heure, la manifestation, the fullness, la plénitude du jour 3 se trouve au jour 6. Plus tu es proche de Dieu, plus la réalisation est proche. On s'amuse, on joue avec le nom de Jésus. We don't know what name we have. On ne connaît pas le nom que nous avons. On ne connaît pas la puissance du nom que nous avons. Vous savez, il y a une série, j'aimais regarder la télévision beaucoup avant, on dirait que ça a diminué un peu. Il y a une série que j'ai regardée qui s'appelle The Fringe. The Fringe, c'est un peu une science fiction, quelque chose comme ça. Et ils disent qu'il y a... Bon, eux chez eux, j'aime bien regarder ces séries-là pour comprendre qu'ils comprennent certaines choses qu'ils veulent communiquer. Ils disent qu'il y a souvent deux mondes juxtaposés et qu'il y a une porte qui s'ouvre et puis tu peux accéder à l'autre monde et puis quelqu'un qui est décédé depuis longtemps, tu peux le faire venir. Laisse-moi te dire une chose. Comme j'ai dit, le soleil se trouve à 15 millions de kilomètres. Amen. Si eux, ils disent que des mondes sont juxtaposés et puis tu rentres dans une autre dimension, tu peux faire venir quelque chose, laisse-moi te dire que ta bénédiction qui se trouve à des centaines de milliards de kilomètres, si tu passes par la bonne porte qui donne sur l'autre dimension, en une seconde, tu as la réalisation de ce que tu as demandé. C'est pour cela que lorsque le juste prie, et qu'il prie selon l'instruction qui a été donnée, c'est-à-dire par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il peut recevoir l'exaucement de ce qu'il a demandé en un rien de temps. C'est pour cela que nous devenons capables d'emmener à l'existence ce qui n'existe pas, parce que ce qui n'existe pas pour nous ne signifie pas que ça n'existe pas ailleurs. Mais si ça existe ailleurs, comme quand Dieu demandait à Moïse de produire cela, il lui a dit qu'il lui demandait de produire et la menorah et le tabernacle, il lui a dit, fais selon le modèle que je t'ai montré. Ça n'existait pas pour lui, mais ça existait dans une autre dimension. Ça n'existe pas pour toi présentement sur terre, mais ça existe dans une autre dimension. Et si tu connais la clé, tu peux accéder à cette autre dimension, la dimension de Dieu, la dimension spirituelle, et emmener dans ce monde physique les choses que tu ne vois pas. Alléluia. La prière est un mystère. Et vous remarquez, Bereshit, Genèse chapitre 1 te dit au commencement, hein, et puis à partir du verset 3, il commence à te dire, et Dieu dit, et Dieu dit. Tout ce que nous avons cité, tous ces différents éléments, c'est après Dieu dit, la parole. Et c'est ce qui a été dit qui trouve son exaucement. Mais son exaucement passe par l'obéissance à Dieu, par cette septième branche qui amène tout à l'existence. Pourquoi après ce qui est Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit? Parce que la prière, c'est ce que nous déclarons, c'est ce que nous disons. La prière, c'est ce que nous parlons. Vous savez, la prière, c'est le heartbeat, le battement de cœur de la vie spirituelle. Amen. Maintenant, je vais te dire une chose. Il n'y a même pas duré. Je vais te dire une chose. Vous voyez, toutes les branches sont attachées à la branche principale, à Dieu. Mais je n'ai pas dit la branche est attachée, il dit les branches. Il a fait en sorte qu'il n'y ait pas une seule branche de chaque côté, mais qu'il y ait plusieurs. Comme par coïncidence, c'est 3. Bon, ok, ça je ferme la parenthèse, je te laisse développer ça. Amen. Mais il y a des prières qui ne sont pas exaucées. Amen. Il y a des prières qui ne vont nulle part. Vous savez, il y a des prières qui ne traversent pas la barre principale. Elles ne peuvent pas trouver d'exaucement. Parce que quand ta prière est émise, quand ta parole, chaque jour ici, c'est des paroles qui ont été prononcées, les choses sont venues. Voyez? Et ces choses-là, pour qu'elles soient complètes, il a fallu qu'il y ait, voyez, l'intervention divine. La branche principale, Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais il y a une chose. Tu as prié une fois, 2 fois, pour toi-même, hein, ça marche. Mais si tu continues de prier que pour toi seul, après tes prières ne passent plus. Pourquoi? De chaque côté de la branche principale de Dieu, il n'y a pas qu'une branche. Il faut que ce qui se passe sur terre soit dans un esprit d'unité. Parce que quand ça arrive là-bas, c'est une unité qui est là-bas. Là-bas, c'est une unité. Ils sont beaucoup, hein, ils sont 3, mais ils sont 1. Les 3 là, c'est la même personne en même temps. Amen. C'est pour cela que tu n'es pas juste esprit. Tu n'es pas juste corps. Tu es esprit, âme et corps. Pour que au moins quand tu pries pour toi-même, ça parte à partir d'une base d'unité pour aller rencontrer une base d'unité qui va approuver et puis ça va descendre. Donc le plus tu pries pour quelqu'un, il est dans Matthieu 18, il dit, et j'ajoute que si 2 d'entre vous s'assemblent pour demander quelque chose, parce qu'il faut que le fondement, ce qui va monter, est un fondement d'unité, un fondement d'accord. Parce que là-bas, ce sera faisons. Ce n'est pas je fais, ce sera faisons. Une décision qui est prise par un cortège, mais qui est unie.
Donc plus nous sommes unis ici, plus nous avons la manifestation des choses que nous demandons. Si tu es malin, il faut prier pour les autres aussi quand tu pries. Amen. C'est pour cela que dans le temple, le sacrificateur, quand il partait présenter les prières à Dieu, la Bible dit que sur l'autel des encens, il y avait plusieurs parfums. Il ne peut pas prendre un seul parfum, ça ne monte pas. Si tu veux que ta prière monte, il faut associer différents parfums. Donc le sacrificateur associait différents parfums avant de les mettre sur les braises et la fumée montait tout droit. Tant qu'il n'y a pas d'unité, laisse-moi te dire que rien ne se passe. Rien ne se passe. Sinon, en un jour, là, il pourrait tout créer. Hein. Mais imagine, le gars, il a juste parlé et puis il a créé les luminaires. Le reste de la journée, il a fait quoi? Mais c'était important qu'il y ait plusieurs branches de chaque côté. Là-bas, au-delà de cette porte qui accède à un autre monde, je vais appeler ça comme ça, hein, comme je dis, j'aime les films de science-fiction. Cette barre, la barre principale de Dieu, nous donne accès à un autre monde. Dans cet autre monde-là, un principe fondamental, c'est l'unité, l'amour, l'accord. Et si nous ne trouvons pas ça ici, l'un des mystères de la prière, c'est que son fondement même, c'est l'unité, l'amour. Sinon, le sacrificateur, il pouvait prendre un seul parfum, il met ça et puis ça va. Quand ici, il fait ça, ça ne monte pas. Amen. Si deux d'entre vous s'accordent et demandent quelque chose, sur l'autel des parfums, il y avait 11 différents parfums. Les parfums représentaient les tribus, mais il y a 12 tribus. Le sacrificateur lui-même représentait la 12e tribu. Donc, quand tu es en train de prier, et que ne serait-ce que tu prends le sujet d'une seule personne, toi et la personne, vous devenez le sacrificateur et les autres parfums. Alors, en haut, ils vont t'écouter. Mais tu pries pour toi seulement. Moi seul, je vais me marier. Moi seul, je vais ça. Moi seul, je vais entendre les autres aussi. C'est pour cela que les intercesseurs sont bénis. C'est pour cela qu'on dit que quand les gens intercèdent, Dieu répond. Et puis on a des groupes d'intercession dans nos églises. Pourquoi? Parce qu'ils ne se concentrent pas sur eux. Et ils appliquent un principe très important qui est mentionné depuis l'origine des choses. Dis à quelqu'un, comprenons les mystères de la tefila. C'est pour cela que la tefila, la prière, c'est le plus grand de tous les pouvoirs. Parce que c'est ce pouvoir qui te donne d'emmener en une seconde. Je veux juste prendre la référence du soleil, sa distance là. Pour parcourir cette distance, il faut la vitesse de la lumière, c'est quoi? 300 000 km par seconde. 300 000 km par seconde. Et tu dis, Seigneur, guéris cette personne. Amen. C'est vrai, en même temps qu'il est au-delà de ces millions de kilomètres, il est en nous. Et la réponse t'arrive aussi vite. C'est-à-dire, la réponse, l'exaucement. Quand le vieux dit c'est fait, ça veut dire que la réponse a déjà parcouru en plus de 400 000 km par seconde. Elle est quittée devant le trône et elle est arrivée et c'est fait. Pourquoi? Parce qu'il a compris comment accéder, comment réduire la distance. On prie souvent, on attend. On n'a pas compris. Amen. On n'a pas compris. Et je vais clôturer en disant ceci. Un jour, on dirait que c'était Zoé Conférence encore. Le vieux devait prier pour une personne. Je regarde ça et puis je me rends compte que souvent, quand un chrétien même porte ça, il y en a qui se plaignent. Non, mais pourquoi tu as mis le Magen David? Ça, c'est signe ils ne connaissent même pas et puis ils parlent seulement. Mais c'est pas grave. Quand tu ne connais pas, tu meurs. Amen. Mais quand tu connais, tu avances. Le vieux devait prier pour une personne et puis il a commencé par Baruch Atah Adonai. Il a senti les cieux s'ouvrir. Écoutez, moi, je suis né ici. J'ai duré en Angleterre. Je parle leur langue. Hein. Bon, souvent même, je réfléchis. Enfin, pas souvent. Je réfléchis maintenant en anglais qu'en français. Souvent, pour parler en français, je dois traduire. Mais il y a des expressions qu'on ne peut pas traduire en anglais. De chez moi, des expressions d'ici, là, qu'on ne peut pas traduire. Comment j'ai dit, il va expliquer en anglais gaou. Parce que c'est dit, he has no style, he has no taste. C'est pas la même chose. Mais ici, quand il dit gaou, on sait de quoi on parle. Amen. J'ai voyagé, hein. Je suis parti en Inde, je suis parti dans beaucoup de coins. Et puis, même quand je quitte Londres simplement pour aller à Paris, et que j'entends des gens parler français, je sursaute, pas... mais il y a quelque chose de familier. Vous voyez, non? Je retrouve quelque chose de familier. J'étais au Kenya, et puis, si c'est pas Swahili, c'est anglais. Si c'est pas Swahili, c'est anglais. Bon, c'est pas moi qui parle Swahili. Hein. Mais c'est ça seulement que j'entends. Et puis, j'entends quelque part là, et puis, un vrai accent ivoirien. Le gars était au téléphone, il a sorti ça. Vous ne pouvez pas savoir la joie qui m'a animé. Quand Dieu dit, là, quand il disait ici, là, c'est pas français, il parlait. C'est pas Yacouba, c'est pas anglais, il parlait hébreu. Donc quand tu lui parles, comme moi qui étais quelque part, et puis j'entends quelqu'un dire non, mais lui c'est un gaou. C'est-à-dire, je suis perdu dans un pays quelque part, et puis j'entends derrière moi, mais lui c'est un gaou. Je me retrouve. Mon oreille est attentive. Donc quand tu parles la langue de Dieu, vous pensez que pourquoi il a donné la langue des anges et puis on parle la langue, vous pensez pourquoi il a donné? Il y a des choses qui le touchent. Bon, le vieux, j'ai fini. La prière, la tefila, c'est tout un mystère. Amen.
Non, mais j'ai fini, c'est vrai. Hein. Il y a beaucoup de choses dedans, hein, de continuer. C'est important. Il y a des choses que... C'est pour ça que quand je viens ici, il dit vous êtes bénis. On vous dit vous êtes bénis, vous ne comprenez pas. Mais quand tu as quelqu'un qui comprend les mystères, la profondeur des mystères, amen. Même ta vie de prière change. Ta façon de prier change. Il s'est passé quelque chose quand on est arrivé à Abidjan il n'y a pas trop longtemps. Et puis, mon fils a sorti une prière. Le petit, il me dit non, Daddy, je veux prier. Je dis vas-y, prie. Il prie. Il prie, il prie, il prie, il prie, L'enfant a prié. Et puis, avant de clôturer, il me demande, Daddy, is there anything else you want me to tell him? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux que je lui dise? C'est-à-dire, moi-même, j'ai regardé et puis il a dit, non, mon petit, tu as tout dit. Et puis, il a ajouté une dernière chose et puis il dit, Father God, I have prayed in the name of Jesus Christ. I have finished. Avant de clôturer, il précise, Dieu, tout ce que j'ai dit là, c'est-à-dire avant de clôturer, il demande à son papa, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Est-ce qu'il y a une commission pour lui? Je dis non, il n'y a rien à dire. Et puis maintenant, il dit à Dieu, tout ce que j'ai dit là, voilà la raison, voilà le fondement. Voilà la raison pour laquelle tu dois exaucer. Je l'ai dit, je l'ai demandé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que j'ai réclamé jour 1, tout ce que j'ai prononcé jour 2, tout ce que j'ai prononcé jour 3, au lieu de rester là à attendre que ça arrive, ça peut durer. La raison pour laquelle j'ai droit à avoir l'accomplissement de ce que j'ai demandé, c'est que ça passe par... Non, nous on est là, même les païens même, petit quelque chose, Jésus. Quand ce monsieur-là, Mark Cohen, quand il me disait ça, il dit, si vous comprenez la puissance de ce nom, et ils ne disent pas le nom un nom. Il y a des gens qui ont donné des noms à leurs enfants. Il y en a, ils s'appellent Jésus-Christ. Il y en a, ils s'appellent... Tous les noms de la Bible, ils ont donné. C'est bien, hein? C'est bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais quand tu prononces la chose sans la connaissance qui va avec, tu n'as aucun résultat. À tel point qu'eux ont du mal à dire Adonai, ont du mal à dire Yahweh. Sauf quand ils sont en train de prier. Pourquoi? Parce que dès l'instant où tu le dis, la dimension du surnaturel s'ouvre pour laisser venir ce que tu as demandé. Mais quand tu ouvres, et puis, en fait, tu n'as rien demandé même. Pourquoi on dit Jésus et puis les démons tremblent? Parce que comme ceux à qui nous sommes maintenant greffés ont du mal à prononcer ce nom, alors il dit, je vais vous donner ce nom-là sous un autre aspect que vous pouvez utiliser. Donc eux-mêmes, pour ne pas dire Adonai, pour ne pas dire Elohim, pour ne pas dire ce nom, ils disent Hachem. Celui qui porte ce nom. Ça, c'est ce qu'ils peuvent dire comme ça. Mais quand il s'agit de demander, c'est là qu'ils vont utiliser la clé qui amène à l'existence, qui amène à la manifestation, les choses qu'ils ne peuvent pas voir, qu'ils ne peuvent pas obtenir. Donc laisse-moi te dire, si tu comprends que le nom de Jésus peut ouvrir l'univers, que le nom de Jésus peut amener à l'existence des choses qui n'existent pas, quand tu vas prononcer ce nom, tu vas savoir que lorsque tu prononces ce nom, il s'en va chercher ici qu'est-ce qui a été réclamé par rapport à ce nom, parce que cette porte est ouverte et quelque chose doit être fait. Tu appelles tout Jésus. Ce nom a quelque chose. Ce qui couvre tous les mystères de la tefila, de la prière, c'est la puissance qu'il y a dans ce nom. Il dit, comme vos frères à qui je vais vous greffer, ils ont du mal à le prononcer, je vais vous le donner d'une autre manière. Mais c'est mon nom. Et lorsque vous prononcerez ce nom, lorsque vous allez dire ce nom, ça aura le même effet. C'est-à-dire que lorsque moi, l'Ivoirien, je vais prier et que je vais prononcer ce nom, j'aurai les mêmes résultats que lorsque ma Cohen. Vous savez, Cohen, c'est les descendants d'Aaron. Les sacrificateurs s'appellent les Kohanim. Cohen, c'est les descendants d'Aaron. Lui, il a fait son arbre généalogique, il sait qu'il est descendant d'Aaron. Et quand il va prier, qu'il dit, qu'il demande, il sait sur quoi il est assis. Est-ce que tu sais sur quoi tu es assis? Est-ce que tu sais qui tu es? Et quand tu sais qui tu es et que tu vas devant le Seigneur, l'apôtre Bamba l'a dit, il y en avait une conversation, on était quelque part, et puis je disais, ici là, tu devrais avoir bon CV. Quand tu vas, on dit, qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé ou bien? J'ai expérimenté ça ici. Quelqu'un a appelé une autre personne pour dire que moi j'arrive. Le quelqu'un qui a appelé là, c'est l'ami de là-bas. Quand je suis arrivé, ils ont tout annulé pour mon reçu. Ça dépend de qui t'a envoyé. En temps normal, le bureau m'était presque fermé. Il te connaît où il va te recevoir. Un autre jour, j'ai parti le voir, il avait rendez-vous. Je pas voyez non.
Il avait rendez-vous quelque part. C'est-à-dire que moi, j'étais à son bureau quelque part. Lui, il était parti à un rendez-vous quelque part. Il est quitté là-bas, il a conduit pour venir me trouver à son bureau. Non, mais parce que quelqu'un l'avait appelé pour dire que moi, je viens. Quand tu vas devant Dieu, on te demande qui t'a envoyé, tu ne sais pas. Dieu dit, quand tu vas, toujours il te demande. C'est une affaire de connexion, de relation. Pays là même, c'est une affaire de relation, de connexion. Chez Dieu, c'est une affaire de relation. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Mais quand tu dis Jésus, il sait de quoi vous parlez. Non, je prie au nom de Dieu. Quel Dieu? Qui t'a envoyé au ciel? Qui t'a envoyé de demander? Qui t'a envoyé de réclamer? Et le Seigneur nous dit, chaque fois que vous partez, si on vous demande, c'est moi. Chaque fois que vous voulez que quelque chose se passe au ciel, c'est moi. Attends, vous savez que dans le pays, là, si tu n'as pas de relation, ça ne va pas quelque part. Et vous avez relation avec le ciel et puis vous amusez avec. Amen. Vous avez relation avec le ciel et puis vous vous amusez avec. Bon, là, je vais finir vraiment. Hein, au moins, c'est bon, non? Ils ont renvoyé un avocat qui représentait le royaume d'Arabie Saoudite à cause de moi. Pasteur. Parce que je sais qui je suis. Une des filles chouchou du roi, princesse, elle dit, elle veut qu'on travaille ensemble. Et puis, ils ont rédigé un truc que je n'ai pas aimé. Au départ, même moi, je n'étais pas trop chaud parce que vous voyez leur pays là. Et puis, moi, si on croit, je crois. Et puis, vous voyez, non? Donc, je cherchais tous les moyens moi-même pour sortir de la camaraderie là. Donc, j'ai dit non, je ne fais plus. Mais attends, c'est la princesse et puis quoi? Quand j'ai dit il ne fait plus, séance tenante, on dit les renvoyer. Parce que lui, il a écrit 2 lignes que moi, je n'ai pas aimées. Maintenant, c'est moi, je demande pardon pour qu'on le garde. Parce que je sais qui m'a envoyé. Vous partez dans les entretiens, vous avez peur, vous tremblez. Vous ne savez pas qui vous envoyez. Vous ne savez pas avec qui vous partez. Vous ne savez pas comment vous avez demandé. En fait, vous ne savez pas que lorsque vous avez demandé et que vous avez utilisé le nom, la clé qui vous a été donnée, vous n'avez plus rien à craindre. Tu trembles pourquoi? Tu as peur pourquoi? Une clé t'a été donnée. Un nom t'a été donné. La solution t'a été donnée. Celui qui est le roi au-dessus de tout roi. Sar Shalom, le prince de paix, le prince de vie. C'est lui qui peut ramener à la vie même les morts, même les corps décomposés. Il vous dit que lorsque vous partez, ayez l'assurance que moi je suis avec vous et je serai avec vous jusqu'à la fin de ce monde. En temps normal, tu dois toujours prier parce que tu sais qu'en priant, tu gardes ce portail qui donne accès à l'univers, au royaume, au trône de Dieu. En priant, en déclarant par la tefila, là, tu maintiens ce portail-là ouvert. Et quand tu marches, tu sais dans quoi tu marches. Tu marches ici, mais en fait, tu es en train de marcher dans les lieux élevés. Tu marches avec assurance. Quand on te voit marcher, on dit, lui là, il sait qui il est. Et c'est pareil dans notre vie chrétienne, dans notre vie de prière, dans notre foi. Lorsque tu marches, lorsque tu avances, lorsque tu poses un acte, même le royaume des ténèbres doit savoir que celui-là, il marche avec assurance. On marche et puis on est là, on a peur. Mais tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Lorsque tu peux prier, toi tu es ici, tu peux prier. Et puis ce que tu dis dépasse, mais c'est pas peu, dépasse même le second siècle où le diable fait son malin. Tu dépasses ça, tu vas au-delà, là où lui il ne peut pas arriver. Entre toi et lui qui est plus grand, qui est plus grand. Ta parole, ce que tu déclares, va au-delà de ce que celui qui dit qu'il est plus puissant que tous les mystiques. Toi tu arrives là où lui ne peut pas arriver, par la prière. La prière te donne accès au trône. Utilise la prière. Utilise-la. Parce qu'il y a beaucoup de mystères que tu dois comprendre. Et tu comprendras au fur et à mesure que nous allons avancer de la conférence Zoé. Que Dieu vous bénisse.